Ah la Roumanie, le pays des gitans et des voleurs de cuivre où 100% des habitants vivent dans des roulottes, mangent du hérisson à tous les repas et ne se lavent qu'à Pâques et à Noël. L'enfer sur terre, mon pote. Tu fais pas gaffe et en 2 ton cuivre a disparu. Bon, dans les faits, c'est tout de même pas exactement ça, et ça c'est Monsieur Dino, rencontré quelques mois plus tôt en Bolivie, qui va m'aider à te le montrer. Bon déjà, quand Dino est venu me récupérer à l'aéroport en Tesla, j'ai compris que j'étais parti pour vivre un séjour pas banal. Et crois-moi, il a pas perdu de temps pour qu'on aille visiter la très surprenante collection de Dacia de son père. En Europe de l'Ouest, on a connu Dacia avec la Logan en 2004, mais en fait ça existe depuis 1966 en Roumanie, et ça a bien des égards une fierté nationale qui a rien à envier à Zastava et Lada. Dacia Sport, ouais. C'est l'ancêtre de la Sandero RS. C'est même pas une blague, hein, ça existe la Sandero RS. Aujourd'hui, il n'y a aucune valeur commerciale. C'est des voitures pour fait qui coûtent 20 à 25 000 euros. Voilà, ça fait partie du pays. Tous les gens ont connu ces voitures, tous les gens les ont réparées. Ça, c'est un truc qui a marqué beaucoup de gens, qui fait partie de l'histoire. C'est que des voitures de merde. Les voitures, refaire une voiture comme ça coûte aussi cher que si c'est une BM de 1945. Mais c'est un truc de, comment on dit, roumain, de soufflette. Ouais. Cœur. Voilà, on veut faire un truc qui, à mon avis, un musée avec 150 voitures, à peu près 70 motos, qui ont marqué l'histoire roumaine, qui, à mon avis, est important. Vous êtes un vrai amoureux de la Roumanie, vous? Non, je suis pas amoureux. La Roumanie, c'est un peu le pays qui m'a accueilli, qui m'a permis de me développer comme professionnellement. Et puis quelque part, c'est normal, comme mon business marche bien, que je retourne quelque part ce que j'ai reçu. Je suis amoureux de la Roumanie. Je suis pas amoureux de la Roumanie, plus qu'autre chose. Je serais au Kenya, ça serait pareil. Et ce que le père de Dino entend par business qui marche bien, c'est cette grande exploitation agricole que je vais avoir la chance de visiter. Ici, c'est un des plus vieux ateliers de la ferme. Ici, nous avons des panneaux communistes concernant les règles de travail. Et je vois qu'il manque les calendriers de femmes à poil. Ce qui est très courant ici d'avoir en Roumanie, des calendriers de femmes à poil. Je sais pas pourquoi, c'est la tradition dans les ateliers comme ça d'avoir des calendriers de femmes à poil. En cherchant un peu, on va les trouver. On va trouver, je pense. La vue est très chère, gardez-la. Non, pas de calendrier de femmes à poil ici. Putain, je suis déçu. Non, pour les promis. Je suis sûr, il y a la clim et tout dedans. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a la clim, il y a la radio, tout. Enfin, c'est. Comme je dis, en Roumanie, il y a de l'eau chaude, on a des portes, il y a de l'électricité aussi. Il y a des matos comme ça aussi. Il y a même Internet. Même Internet, il marche pas très bien, mais il y a. Voilà. C'est le rêve mouillé de tous les agriculteurs du monde. C'est incroyable. Je pensais avoir tout vu niveau bagnole, j'étais juste pas prêt. Et ici, c'est un peu le stockage, soit des voitures finies, soit pas du tout. Vous vous régalez, c'est trop bien. T'as vu, ça c'est. Elle est hyper belle celle-là. Vous êtes des artistes ici. Incroyable. Ça c'est la Mustang. Waouh. Du coup, c'est celle-là. Moi et mon père, on avait bossé il y a longtemps. Et après, il a commencé à dire tiens, je vais acheter plein de Dacia. Incroyable. C'est un modèle 67 V8 et c'est 4,7 litres le moteur. Que de trésors chez toi, dis. Que de trésors, exactement. 1300, très bon état aussi. Et ton père, il les cherche les mêmes ou c'est aussi quelqu'un qui s'en occupe? Non, c'est lui qui les cherche. Il sent. Ouais. Allez, magnifique. L'Italie. Mi ragazzi, che cazzo ho fatto? C'était de l'italien ou du roumain, ça? Ouais, c'est l'italien, genre. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ça n'a aucun sens, mais je voulais dire un truc italien, c'est le seul truc que je connaissais. Bon, t'as pas dit pizza, donc ça va, quoi. Pizza, pasta, bolognese, mi ragazzo. Ah, c'est magique. Mathias, c'est ça qu'il nous faut pour le road trip. C'est ça qu'il faut. Je regardais ce petit odorisant de cabine parce qu'en gros, des fois, t'as la Roumanie qui a aussi la République moldave. Ouais. Pour dire qu'en gros, la Moldavie, c'est la Roumanie. Mais là, je vois que c'est une Roumanie normale, en fait. Ok. C'est le plus gros frigo que j'ai jamais vu. Ici, ce que tu vois, ils ont enlevé la peinture à un moment donné. Ils ont découvert des inscriptions qui étaient là depuis... C'était un kolkhoz, pas vraiment un kolkhoz russe, mais c'est une coopérative communiste agricole à l'époque. Et c'était écrit, le grand Lénine nous apprend que le travail bien organisé veut dire le succès de la bonne récolte ou bon quelque chose. Parce qu'on n'arrive pas à voir, c'est pour ça que... C'est trop bien que vous l'ayez pas recouvert. Bah non, on va pas recouvrir ça, c'est l'histoire. Hein. On voudrait le repeindre. Après voilà, il y a des feelings mixtes, tu vois, des gens ils vont penser ah ouais les communistes, machin, même s'ils comprennent pas que c'est l'histoire quoi. Enfin, on s'en fout, tu vois. Tu vis pour les caméras, toi. L'ami des bêtes. Ouais, je les adore.
T'as de la chance, dis-nous. J'aime beaucoup Slobozer. Bah ouais, en tant que touriste, c'est sympa, tu vois. Y vivre. Ouais. Voilà. Dino m'a raconté une anecdote marrante sur un de ses bâtiments. Bon, c'est des blocs de merde, hein, mal isolés, mais des fois, t'as un proprio qui en a marre d'avoir froid et qui aimerait isoler tout l'immeuble. Sauf que, comme d'hab, personne n'est d'accord. Du coup, il isole que chez lui, ça fait un renflement comme ça, et dès qu'il pleut, bim, infiltration, et avec un peu de chance, dégâts des eaux pour tous les gens du dessous. Donc voilà, même si l'intro était un beau ramassis de clichés, les grosses gitaneries bien absurdes, ça existe bel et bien en Roumanie. D'ailleurs, on va faire un petit aparté sur les maisons des Roms. Si un jour tu viens en Roumanie, ce que je te recommande vivement, tu verras des grandes maisons bien tape à l'œil d'un mauvais goût absolu comme ça, et souvent avec un X6 en leasing garé devant. Et ben c'est bien une maison de gitans, mais ils vivent quasiment toujours dans une petite bicoque de merde à côté, parce que la grande maison de luxe est tout bonnement impossible à entretenir. C'est le Mathieu vu caricatural archétypal, et à ce niveau-là, c'est de l'art. C'est un monument à la gloire de quoi, ça Comment dire au genre footisme. Voilà, c'est genre le truc il est tombé depuis une semaine. Ça a un style quand même. Hein. Ouais, franchement c'est un style. Ah ouais. Ici c'est trop. C'est magnifique. Où là du coup, chef? On va voir des bergers, littéralement. Petit matin. Au petit matin, oui. Et encore, on s'est pas levé super tôt, mais la dernière fois, je suis allé un peu à cette heure-ci et ça allait. Ce jour-là, Dino m'avait prévu un truc pas piqué des hannetons. On était allé voir deux bergers qui élevaient des moutons au bord de la route. Ils travaillaient pour le propriétaire du troupeau et vivaient dans les caravanes aux abords pendant leur poste, dans des conditions pas super top, si tu vois ce que je veux dire. Dis-nous, c'est le genre de gars surprenant, il te dit rien. Et quand t'arrives, tu te retrouves dans ce genre d'histoire. C'est trop bien, complètement inaccessible, tu parles pas la langue. Et hyper intéressant. Merci monsieur Dino. Le fait que Dino parle roumain couramment, c'était le cheat code ultime. Il leur a offert 2 paquets de clopes pour qu'ils nous laissent les suivre pendant une journée de travail au champ. Plus immersif, tu peux pas faire. Et pas besoin de courir, Dino. Merci pour cette aventure très intéressante. Bah t'inquiète, avec plaisir. C'est là dans le genre authentique, c'est haut quand même. Hein. Ouais, Tu places tes standards. Bah je sais le type de visiteur qu'il y a, donc je déplace le curseur, ouais. Bah tu m'as bien cerné. Et je tiens à ajouter que même si ça a l'air dur, faut pas pleurer pour Mariawara et Vassilé, les deux bergers. Ils sont pas malheureux, ils ont l'air d'aimer ça, d'être ici, de bosser avec les animaux et d'être au grand air. J'irai pas jusqu'à dire que je les envie, je veux pas déconner non plus, t'as vu, mais je suis à peu près sûr qu'ils se posent moins de questions existentielles inutiles que moi. Ouais. Dans la Roumanie rurale, tu peux pas échapper aux clichés. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes. J'ai pas d'amis. Dino nous a réveillés du coup il est 6h20 là. 6h25 peut-être. Et il m'a dit de me mettre en maillot de bain. Ce qui va m'entourlouper dans un coin perdu. Je sais pas. Je dis toujours pas. Ah non mais me dis rien. Et une fois de plus, les idées d'excursion de Dino étaient à la hauteur de sa réputation. Yes, on est bon. Il nous a amenés au bord du Danube dans une espèce de baignoire en béton d'eau chaude et jaunâtre qui puait le soufre. On était venus super tôt pour éviter la foule, mais c'est raté. Ça dit, j'ai passé un super moment entouré de vieux roumains qui racontaient des trucs sur moi que je pouvais pas comprendre. On a repris la route direction Ghindarecht et pour une fois c'était une idée tordue qui venait de moi. La particularité de cette bourgade, c'est qu'elle est peuplée de lipovènes, aussi appelés orthodoxes vieux croyants. C'est des Russes ethniques qui se sont retrouvés là-bas par la force des choses il y a des centaines d'années et qui pratiquent une version bien à eux du christianisme orthodoxe.
Tout content de pouvoir travailler mes compétences très limitées dans la langue de Tolstoï, j'ai un peu perdu mes couilles devant le charisme du prêtre du village, le comportement spectaculairement froid des habitants, et comme dit nous, parle roumain de toute façon, c'est quand même bien plus facile de se laisser porter. Le dernier arrêt concocté par notre Dino national préféré, c'est un superbe exemplaire de ce qui a fait qu'on est devenus amis et pas de simples connaissances rencontrées en vacances. Une magnifique abomination architecturale communiste. Ce truc géant qu'on appelle le monument de Tineret-Toulouille est une flamme abstraite censée représenter le corps d'un ange dont les ailes n'ont pas été montées pour des raisons structurelles. Il trône sur les reliefs qui surplombent le canal Danube-Mer Noire et commémore la mémoire des ouvriers qui ont perdu la vie en édifiant le canal en question. Le truc drôle, entre guillemets, c'est qu'ils étaient forcés de le construire et qu'ils ont préféré bâtir ce gigantesque truc plutôt que leur offrir des conditions de travail dignes de ce nom pendant les travaux. Cette statue, c'est tout ce qu'on aime, c'est l'esthétique et la funeste hypocrisie du communisme. Pour profiter de mon dernier jour chez Dino, j'ai profité du privilège d'être le pote du fils du patron pour me promener dans les endroits les plus insolites de l'exploitation. Waouh! Avec Dino escalader des silos. Ah, en fait, oui, c'est jamais droit, en fait, ça bouge. Ça me déplace. Voilà, c'est pour faire la physique. Ensuite, on a taillé une piscine dans un bidon de glyphosate pour Teddy, le vieux chien de Dino qui avait l'air de souffrir de la chaleur de l'été roumain. Bon, il a pas du tout aimé, mais au moins on aura essayé. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Wishbrequin. Aujourd'hui on teste une Tesla Model 3. C'est parti. Oh, j'avoue ça marche bien. Il est mature Elon Musk. C'est voiture qui pète. Vas-y, fais le klaxon. Je sais même plus exactement combien de temps j'ai passé avec Dino dans sa région, le Joudets de Yalomitsa, c'est dire que c'est passé vite. Je commençais par la campagne profonde, cette Roumanie rurale que les touristes ne voient jamais ou presque, et en même temps, c'est pas du goût de tout le monde, c'est certain. Et même si j'avais voulu l'explorer seul, sans l'aide de Dino, j'aurais pas pu faire grand chose non plus. Donc merci à toi et ta famille pour cet accueil de prince à Mikhail Kogalnitchiano, et quand tu veux, tu passes à la maison, chef, quand tu veux. Dans l'intro, j'avais prétendu vouloir un peu briser les clichés sur la Roumanie, mais là, j'ai l'impression de les avoir plus confirmés qu'autre chose. Dans 2 jours, Ger, un ami de très longue date, débarque à Bucarest. Oh putain, enfin! On a réservé une caisse, et on va bien voir si les clichés perdurent partout dans le pays. Enfin!